Da da da. Da da da. Da da da. Bonjour Aurore. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots en nous disant par exemple d'où tu viens ou alors où est-ce que tu habites? Moi, je viens d'Alsace, de Strasbourg, et je suis arrivée à Lille il y a une dizaine d'années. Et maintenant, je vis à Lille, voilà, dans un quartier qui s'appelle Moulins, que j'aime beaucoup. D'accord. Tu es en résidence à la Maison des Artistes de l'EPSM pendant une quinzaine de jours. Est-ce que tu peux nous parler du projet sur lequel tu travailles à la Maison des Artistes? Je travaille sur un spectacle qui est mon premier spectacle, qui s'appelle Apax. C'est un spectacle qui date un peu pour moi, qui mature depuis un moment en tout cas, et qui me tient très à cœur et qui, je pense, est un spectacle que je qualifierais de gourmand. Parce que, comme un premier spectacle, on a un peu envie de tout mettre. Donc voilà, et donc en ce moment à l'EPSM, là, on travaille à couper les choses et à recentrer un peu et à vraiment travailler finement la dramaturgie pour créer du sens et du lien entre tout ça. C'est un spectacle qui aborde la question des femmes qui ont désobéi. Alors quelques figures, pas toutes, parce qu'en fait il y en a beaucoup, même si on ne les connaît pas, elles existent et elles ont existé. Et donc en fait on suit deux enquêtrices qui vont déterrer ces paroles-là, leurs paroles et leurs actes, et de voir comment est-ce que, rien qu'en sachant que ça existe, ça peut nous donner de la force pour nous passer à l'acte et commencer à désobéir aux normes et aux dictates qui nous entourent. D'accord. La pièce s'appelle Apax et du coup elle sera créée à la fin de l'année 2020, c'est ça? Elle sera créée le 10 décembre à Maubeuge, voilà. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toujours avant de commencer à travailler, soit toi seul ou soit toi avec tes comédiennes? Avant de travailler, souvent je bois un café, je fume une cigarette. Et après, une fois qu'on est au plateau, une fois qu'on est toutes là, souvent je fais un petit tour de table. Voilà, il n'y a plus de table, mais on fait un tour de parole, de météo interne, pour qu'on puisse aussi faire attention les unes aux autres dans le travail, même si voilà, ça concerne nos vies. Mais voilà, c'est un petit temps où on peut dire des choses à tout le monde avant de commencer à travailler et du coup d'essayer de prendre soin de nous ensemble. Ok, ok. Est-ce qu'il y a un spectacle dans la saison du Vivat, là tu as la brochure sous la main, que tu aurais envie de nous conseiller? Moi, j'ai très envie d'aller voir Parkland de Muriel Coquet. Muriel et moi, on fait partie, avec d'autres, d'une association qui s'appelle Faire Salon, qui rassemble des artistes LGBTQIF+. Voilà, Parkland. Et voilà, ça a l'air d'être assez démesuré. Et je pense que le temps est à la démesure en ce moment et que c'est bien d'avoir des rêves démesurés. Ok, Parkland, c'est le dernier spectacle de notre saison au Vivat, qui aura lieu le samedi 30 mai. C'est un spectacle qui n'aura pas lieu au Vivat, qui aura lieu dans un endroit encore mystère de la ville d'Armentières et qui sera gratuit. Voilà. Dernière question, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous parler du théâtre de tes rêves? À quoi il ressemble, le théâtre de tes rêves? Je pense que c'est un théâtre qui s'adresse à notre capacité à réfléchir et à imaginer et qui soigne justement cette adresse. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui fait attention et prend soin de l'amicalité qui doit exister avec un public et avec les gens qui prennent le temps de venir nous voir et de voir ce qu'on a à proposer. Et je pense que c'est ça pour moi le théâtre de mes rêves, ou ce à quoi en tout cas je suis très attentive quand je vais au théâtre. C'est de voir comment est-ce que les artistes s'adressent et quel choix d'adresse ils ont fait aux spectateurs. Pour créer du lien. Pour créer, pas forcément du lien, peut-être aussi du conflit, mais en tout cas pour créer une relation. Ok. Merci beaucoup Aurore et puis à bientôt. Merci. Da da da.